La paix du Seigneur soit avec vous tous. Na amani ya Bwana iwe na nyinyi wote. Avec Tunaendelea na kishina yetu dont nous avons intitulé l'Alliance des sanctifications. Agano ya utakaso. L'Alliance des sanctifications. Agano ya utakaso. N'oubliez pas nos deux textes de base. Musisaulike maandiko yetu mbili ya msingi. Nous avions dit, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12 verset 14, Tulisema kulingana na gisi inaandikwa mu Waebrania wa 12 mstari wake wa 14. que la Bible dit, recherchez donc la paix avec tous Biblia inasema basi tafuteni amani na wote et la sanctification, na utakaso, sans laquelle bila hiyo personne ne verra le Seigneur. hakuna mtu ataona Bwana. Je vous ai dit, bien-aimés, soulignez bien ces versets, Niliwaambia vizuri wapendwa, ilibidi kutia kistari pa hiyo maandiko car nous vivons un jour et notre jour, nous ne vivrons pas sur cette terre. kwa sababu tuko tunaishi siku moja na siku ingine hatutakuwa tena pa dunia Nous hapa. passons de ce monde à l'autre monde. Tuko tunapita toka mwi dunia na kwenda dunia ingine. Pour y arriver, Juu ya kufikia ou pour kule, arriver là où est le Seigneur, juu ya kufika kule kuko Bwana, il nous faut la paix inabidi tuwe na amani avec tous. na wote. Ça veut dire tu vas vivre en paix, Ni kusema utaishi mu tu vas amani, communiquer la paix et utambukizia tu dois amani être en paix avec tous. na unapata kuwa pasha kwa mu amani na wote. Et deuxièmement, on nous dit et la Na sanctification, kia pili wanasema na utakaso, sans laquelle bila hiyo nul ne verra le Seigneur. hakuna mtu ataona Bwana. J'ai beaucoup insisté là-dessus Nilikaza zaidi pale, et je vous ai dit, niliwaelezea qu'est-ce que cela nous servira ya kwa itatusaidia si kunini nous passons sur terre, kama tunapita pa dunia, peut-être tout en se proclamant chrétien, saa zingine mkujitangaza kama Mkristu, en le servant peut-être avec tout, mkumtumikia hata mkumtumikia na vyote, et au bout du compte, na mwisho ya yote on est rejeté. tunatupiwa mbali, On ne voit pas le Seigneur. atuone Bwana. Et je vous ai dit, bien-aimés, Niliwaambia wapendwa, que c'est le plus grand échec qu'un chrétien peut commettre pour sa vie. itakuwa kosa kubwa ile Mkristo anaweza fanya juu ya maisha yake, Et celui qui commettra cette erreur na yeyote atakayefanya hiyo le kosa regrettera d'éternité en éternité. atanungunika milele na milele. Gloire au Seigneur. Amen. Donc là, nous soulignons Pale tunatia que la mstari sanctification, ya kuwa utakaso c'est même, frère, njo kinye ndugu, le seul moyen qui nous permettra de voir le Seigneur. namna peke yayo itaturuhusu kuweza kuona Bwana. Alléluia. Amen. Nous avons parlé Tulisema du premier niveau, hatua ya la kwanza sanctification au niveau de la chair. utakaso Et mwatua ya du deuxième mwili, niveau, ya pili la sanctification au niveau de l'âme. utakaso mwatua ya Là, nous nafsi. sommes au troisième niveau, Hapa tuko mwatua ya tatu, c'est la sanctification au niveau de notre esprit. ni utakaso mwatua ya roho yetu. J'ai fait un pas en arrière pour ceux qui peut-être sont venus aujourd'hui, Narudia kidogo nyuma kwa wenyewe saa ou zingine nos wanafika leo téléspectateurs qui vont nous prendre par hasard. wa kutufuata kwa television, wenyewe atachukua tu mkupita. Nous avons encore rappelé Tunakumbusha ya kusema que l'homme mtu a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Dieu a ces trois parties. Mungu na vipande Il a tatu, aussi trois parties de son être. eko pia na vipande tatu ya mtu, Il est Père, eko il baba, est Fils eko mwana et il est Esprit. na eko roho. Et l'homme a Na aussi mtu, ces trois parties. eko pia na hiyo masehemu tatu. La chair que nous voyons Mwili tunaona et les deux parties invisibles. na masehemu L'âme mbili zinaonekana, et l'esprit. nafsi na roho. Et je vous ai dit Iliwaambia que c'est pourquoi, jo kwa maana dans les temps anciens, wakati ya zamani il a annoncé cela alitangaza ile par ce qu'il a ordonné à faire kwa vile binya aliruhusu kufanya par Moïse et le peuple d'Israël. kupitia Musa na taifa ya Lorsqu'il Israeli. leur a demandé de construire le tabernacle, Wakati aliwaambia il kujenga a dit hema, le tabernacle devait avoir trois parties. hiyo hema ilipasha kuwa na sehemu La tatu. première partie, le parvis extérieur, Ya kwanza hiyo makao ya nje, ce qui symbolise le corps, ile inaonyesha mwili, c'est la partie visible ni sehemu où iliyoonekana tout le monde kule mtu wote pouvait accéder. aliweza ingia. Ensuite, Kisha il y avait les lieux saints kulikuwa pahali patakatifu, que j'ai révélé comme étant notre âme. na nilifunulia kama nafsi yetu, Là où tu n'es pas avec tout le monde. pale hauna na watu wote, Et enfin, notre esprit. na mwisho ya yote roho yetu. C'était ça ce qu'on appelait les lieux saints des saints. Kule walikuwa naita pahali patakatifu zaidi, Et c'est dans les lieux saints des saints na ni hiyo pahali patakatifu zaidi que le souverain sacrificateur ule mkuhani mkuu devait entrer seul. alipasha ingia peke Mais yake, pour y entrer, na juu ya kuingia il devait prendre beaucoup de précautions. alipasha chukua maagizo mingi, De peur que, kwa kusema s'il
commettait une seule erreur, kama anafanya kosa moja il tu, devait mourir sur le champ. alipasha fariki pale pale. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est là où était la présence de Dieu. Kwa sababu ni mule ndio mulikuwa uwepo wa Mungu. Et là encore, Na pale je vous tena avais dit que c'est dans notre esprit. nilisema ni muroho yetu. Donc Dieu, Mungu on ne le rencontre pas habakutanake naye n'importe où. fazi lolote, On le rencontre tunakutanaka dans les naye lieux saints des saints. mwiyo mahali Et patakatifu c'est dans zaidi, notre esprit. na ni muroho yetu. Alléluia. Amen. Parfois, Saa on zingine, prie, beaucoup de gens prient. watu wengi wanaomba, Mais une chose est vraie, lakini kitu kama kiko pour kweli, la plupart, wengi kati yetu ils n'arrivent pas hawafiki yake jusqu'en ces lieux-là. hiyo fazi. Et si tu n'arrives pas en Na ces kama lieux-là, ufike mwile fazi, ça veut dire, même si tu dis j'ai prié pendant 5 heures, kusema hata niliomba kadiri ya saa 5, tu n'as rien prié, tu n'as pas fait quoi que ce au soit. kufanya kitu chochote. C'est ça même le sanctuaire de Dieu Ndio inakuwa makao matakatifu ya Mungu dans l'esprit. mule muroho. Nous parlons de l'esprit et ce n'est pas l'esprit comme le Saint-Esprit avec E majuscule, mais l'esprit de l'homme. Tunazungumzia roho, haina kama roho mtakatifu, lakini ni roho ya mtu. Écrit avec un E minuscule. Inaandikwa na hiyo kidogo. Alléluia. Amen. En fait, l'esprit, si je vais le définir, Roho kana napenda kuileta maana, c'est le principe des idées, inakuwa ni hiyo kanuni ya mafikiri. des facultés intellectuelles qui permettent à l'homme Mafikiri ya akili inaruhusu de kwa mtu connaître et de comprendre. kujua na kuelewa. Si l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Job, Kama mtumishi wa Mungu Yobo déclare et dit ceci, anatangaza na en kusema, réalité, kwa kweli dans l'homme, ndani ya c'est mtu l'esprit, ni roho, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. yenye pumzi ya wa milele ile iko namuingia ndani. Il a parlé en guise d'une conclusion, Alisema kama mkifupi tu, et je dirais qu'il a bien étudié ce que l'homme. na alijifunza vizuri mtu ni nini. C'est pourquoi il dit qu'en réalité, dans l'homme, Ndio maana sasa kwa kweli mtu c'est l'esprit. ndani ya mtu ni roho tu. Tout le reste ici, Hivi yote vinabakia c'est rien. ni vitu bure. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous comprendrez, Leo mtaelewa, et nos téléspectateurs comprendront, tufuata kwa television wataelewa, frère, ndugu, qu'il y a très peu de chrétiens. kuko wa Kristo kidogo. Parce que je vais révéler ce Kulingana na matin. hii nitafunua asubuhi ya Aujourd'hui, leo. vous comprendrez, frère, Leo mtaelewa que ndugu, beaucoup de gens prient, yapo watu wengi wanaomba mais ils ne prient pas lakini hawaombe jusqu'à être exaucés. mpaka kufikia kupata jibu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous avons donné la première partie de notre enseignement tulileta kipindi ya kwanza ya mafundisho yetu et nous avions dit ceci. na tulisema hivi, Je crois ceux qui étaient là le dimanche passé, wale walikuwa pale siku ya juma ilipita, nous avons parlé d'abord du demeure de l'esprit. tulizungumzia makao ya roho. L'esprit, où demeure-t-il? Roho inakaa De la wapi? même manière que nous avions parlé du demeure de l'âme. Mvile tulizungumzia pia makao ya Nous nafsi. avions dit que l'âme demeure dans notre sang. Tulisema nafsi inadumu mudamu yetu. C'est là que demeure notre âme. Ndio mule mko makao ya nafsi. Et la demeure de l'esprit, Na makao ya je roho vous ai dit que c'est dans notre cœur. niliwaambia kama ni muroho yetu, moyo. Dans notre cœur. Ndani ya moyo C'est là où demeure l'esprit. roho iko nakaa. Et voilà pourquoi Na ndio kwa maana j'ai parlé de la sanctification du cœur. nilizungumzia utakaso wa roho. L'endroit là où le Saint-Esprit doit résider. Makao yenye Roho Mtakatifu anapasha ikala. Bien aimé, j'avais dit ceci. Nilisema hivi wapendwa, Quelle doit être nini napasha kuya l'attention de l'homme akili ya mtu par rapport à ces lieux, kulingana na par hiyo fasi, rapport au cœur? kulingana na moyo, Car c'est là qu'il rencontre son Dieu. kwa sababu ni muda anakutana na wake Mungu. Nous avons donné tous les exemples. Tulisema tuleta mifano yote. La Bible dit Biblia inasema que garde ton cœur plus que toute autre chose. linda moyo wako kuzidia kitu kyokyote, Car c'est de lui que viennent toutes les sources de la kwa vie. sababu ni ndani yake ndio kuko machemchemu yote ya uzima. Et nous l'avions dit encore très fort. Na tulisema tena zaidi, Que est-ce que vous entendez, vous n'entendez pas? mko nasikia wala Le msikie. cœur, on doit bien les garder. Moyo inabidi Les kuilinda garder vizuri. comment? Kuilinda namna On gani? doit les garder très purs. Kunapasha kuilinda safi zaidi. C'est à partir du cœur Ni kupitia roho, ndani ya roho que viennent toutes les sources de notre vie. ndio machemchemi yote ya maisha yetu ya uzima iko Nous avons natoka. donné les exemples Tulileta mifano d'un cœur qu'avait le roi David. ya moyo ile ilikuwa na mfalme Daudi. L'homme qui avait un cœur pur. Mtu alikuwa na moyo safi, Parce que nous avons lu les tests. kwa sababu tulisoma Dieu lui-même nous révèle Mungu que anatufunulia qui montera jusqu'à la montagne de Dieu, nani atafika mpaka qui kumlima ira ya jusqu'à Mungu, son lieu saint. nani atafika mpaka pale C'est uniquement patakatifu. celui qui a un cœur Ni pur mwenye ule kuna moyo safi et des mains innocentes. na mikono kabisa byeupe.
J'avais dit ceci. tulisema hivi, Si quelqu'un prie, kama mtu anaomba mais sans d'abord bila kwanza voir l'état de son cœur, kuangalia hali ya moyo il dit wake, seulement je vais prier. anasema naomba tu, Il dit je sers Dieu anasema natumikia Mungu sans se rendre compte de l'état de son bila cœur. kuona hali ya moyo wake, Mais il peut taper à côté. anaweza pika pembeni, Parce que pour arriver, kwa sababu juu ya kufika, bien aimé, wapendwa, là où règne la sainteté, pale peko panatawala utakatifu, là où est assis le Créateur sur son trône, pale panaketi mfalme pahenzi là yake, où est assis Jésus-Christ, pale Yesu asha il kukaa, nous faut un cœur pur. inabidi moyo safi. C'est alors que nous avons donné un Ndio enseignement pale tulileta mafundisho sur la guérison du cœur. juu ya matunzo ya Un moyo. enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit toujours avoir un cœur pur anapasha kuwa na moyo safi, et non pas de cœur hapana moyo comme ce qu'on voit sur terre. sasa tunaona pa Dès dunia, que quelqu'un se fâche, mtu anasirika peut-être même pour un petit problème, toka kitu kadogo, avec son mari ou sa femme, son enfant, bibi bwana 3 mtoto, jours, 4 jours, il ne lui siku parle ine même tano pas. bazungumuzie, Et vous le trouvez encore en train de prier. na mnamkuta tuneko naomba 3 jours, 1 semaine, siku tatu, juma un mzima, cœur plein, plein. moyo yenye kujaa jaa, Des soucis, manunguniko. c'est pas moi des inquiétudes. Si Vous savez Dieu- que Dieu n'aime même pas les soucis, Mungu apendaka hata ni pas moins manunguniko les inquiétudes. wala manunguniko lolote, Car tout ce qu'on doit loger dans les yote cœurs, tunapasha kutia moyo wetu, cela étouffe déjà ile iko na vinya, cette communion ile avec iko Dieu. nenda kuharibisha hiyo uhusiano na Mungu. Aujourd'hui, je continue avec le même enseignement Leo naendelea na mafundisho et je ile vous ile, l'avais bien promis niliwala kaka que je commencerai par là où nous sommes arrêtés. ya kuwa nitaanzia pale tuliachia. Nous prenons nos Bibles, Tunachukua Biblia zetu, nous les ouvrons tunaifungula dans l'évangile selon Jean. mwinjili ya Yohane, Alléluia. amen, Chapitre 4, sura yake ya 4, nous allons lire tutasoma à partir du 23e verset, donc 23 à 24. kuanzia mstari wake wa 23 mpaka 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, Alléluia. car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je crois bien aimé, vous conviendrez avec moi, Mutaelewa ndugu pamoja na mimi, et c'est bien écrit noir sur na blanc, inaandika vizuri kieushi juu ya keupe, que le Dieu saint, le Dieu créateur, kwa Mungu mtakatifu, Mungu mumbaji nous révèle eko anatufunulia le véritable culte, ibada ya kweli, la véritable prière, maombi ya kweli, le véritable chrétien, Mukristo le véritable wa kweli. enfant de Dieu. mtoto wa Mungu wa kweli. Ce n'est pas des choses hein, Haina vitu qu'on peut juger ile tunaweza kuhesabia par l'apparence kulingana na kuonekana extérieure. ya nje, Ce sont des choses qui se jugent ni vitu binye binahukumiwa par ce qui est caché. kulingana na bile bishafichama. Imaginez-vous notre roi, le Seigneur Ili Jésus, mfalme wetu Yesu Kristo nous enseigne lui-même. anatufundisha peke yake, Il nous parle de anatuzungumzia notre heure ici. saa yetu Donc juste après Jésus-Christ. mpaka kisha C'est Yesu ça, Kristo. cette heure ici. Ndio hiyo saa, Donc l'église de cette heure, kanisa ya hiyo les wakati, chrétiens de cette heure, Wakristo wa hii nyakati, cela a été déclaré Il par est le Seigneur tangazwa kwa Bwana que c'est l'heure yasema ni saa où hiyo Dieu cherche Mungu ako les vrais anatafuta adorateurs. maabudu ba kweli. Alléluia. Amen. Et en parlant ainsi, Na mkusema vile, n'oubliez pas msisaulike qu'il dit expressement, ya kuwa nasema, il parle aussi des faux adorateurs. anazungumzia pia wale waabudu wa bongo. Voyez, Unaona, l'heure est venue saa ishafika où les vrais adorateurs kule waabudu wa kweli adoreront le Père. wataabudu Baba. Jusque-là, frère, Mpaka kufikia pale, ndugu, tout ce qu'on fait à l'église, yote tunafanya même kanisa. lorsqu'on vient à l'église, Hata sasa tunakaribia nous kanisa, venons pour faire quoi? tunakuya kufanya nini? Pourquoi sommes-nous Juu ici? ya nini tuko hapa? Pourquoi pouvons-nous nous déclarer croyants, enfants de Dieu? Juu ya nini tunaweza jitangaza mwaminifu, mtoto wa Mungu? Mais Dieu, le Seigneur nous a parlé Bwana anazungumzia d'un élément que nous ne devons jamais oublier. kitu kila ifai Ce tukasaulike. mot-là dont il appelle lui-même le vrai, Ile yenye anaita wa kweli,
les vrais adorateurs, waabudu wa les vrais kweli, chrétiens, Wakristo wa kweli, il dit quoi? anasema nini? Adoreront le Père. Wataabudu Baba. Mais comment? Namna gani? Ils adoreront Batamwabudu en esprit muroho et en vérité. na mukweli. Si vous regardez dans vos Bibles, Tazameni mwa Biblia yenu, en esprit, esprit écrit au minuscule, ile roho inaandikiwa na kidogo. c'est l'esprit de Ni l'homme. roho ya mtu. L'esprit dont nous avons parlé, Ile roho tulizungumzia que Dieu nous sanctifie ya kwa Mungu atutankase au niveau de l'esprit, Watu ya avec roho. des minuscules. na hiyo kidogo. C'est cet endroit, ces lieux cachés de notre Niyo être. fazi yenye kufichwa ya umutu wetu, Et vous comprendrez na mtaelewa qu'alors, quelqu'un peut adorer mtu anaweza abudu en chair seulement. mumwili tu, Quelqu'un peut sauter, crier mtu même. anaweza lukaluka Même kulalamika, prêcher comme nous ici. hata kuhubiri saa Et les gens hapa. disent que ah non, Bantu wanasema, ça c'est vrai. hapa ni wa kweli. Ah non, il a bien chanté. Aliimba Ah mzuri. non, il a bien prié. Aliomba Ah non, mzuri. il a gêné une année. Alifunga Très mpaka- bien. ni mzuri, Mais lakini frère, ndugu, ce n'est pas ce que Dieu voit. haina ile Mungu ako naona, Ce que nous voyons, frère. bila shida Ce n'est naona, pas ce que les créateurs bila vile voient. muumbaji ako naona, Mais lui, lakini yeye il voit d'abord Eko naona ce kwanza. qu'il a appelé lui-même kile anaita yeye mwenyewe vrai. ya kweli, Vrai. ya kweli, Ça veut dire, Ni kusema- est-ce qu'il y a de la vérité ou non? La vérité. muko ukweli, La vérité. ukweli En esprit et en vérité. ndani ya roho, mukiroho pia na mukweli. Alors nous sommes ici, Sasa tuko hapa frères. ndugu, Nous engageons notre esprit. tuko tunatia mbele Nous roho sommes yetu. appelés à voir où est notre esprit. Qu'est-ce que notre esprit? Tunapasha ona wapi roho yetu iko Vous na savez, roho même yetu pendant ni nini. qu'on est assis ici, Hata sasa tushaika hapa, quelqu'un peut rester assis ici, mtu anaweza bakia mnyokana mais hapa, en réalité, il n'est pas kwa ici. kweli ana hapa, En réalité, kwa kweli il est ailleurs. eko fazi ingine, Il pense à ce qu'il va faire. eko naweza kubila Il tafanya pense à ce qu'il a laissé. kwa bila aliacha, Peut-être comment il va manger. namna gani atakula, Ou il pense à son problème. wale wanafikiria kwa mambo Mais yake, lui, il est ici. lakini yeye iko hapa. Il en est de même pour ceux-là qui Ni prient. pamoja pia na wale wako naomba, Quelqu'un prie, mtu ako naomba, mais pourtant, lakini kwa kweli il n'est pas, son esprit n'est pas connecté à Dieu. roho yake haina yenye kuambatana kwa Mungu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Il prie, Eko anaomba, mais il pense ailleurs. lakini wanafikiri fwashi ingine, Et là, na pale on n'adore pas, on ne prie pas. tuabudu, watuombe. Alléluia. Amen. L'esprit, frère, c'est un domaine. Hein. Roho ndugu ni sehemu, L'esprit est difficile à contrôler. Hein. roho iko nguvu kuweza kuyashika, Et l'esprit, frère, na roho ndugu, voyez, l'esprit traverse les murs. Hein. roho iko napita mbeba Parce basi. que je peux vous demander tous ici Naweza kuomba wote hapa, que restons un peu calmes. tubakie kimya, Rentre un peu chez toi. rudia kwako, Regarde ta maison. angalia mnyumba yako, Tu vois tout ce que tu as laissé. unaona yote uliacha, Donc tout de suite là, tu vas rentrer. hapa hapo utaingia Et mnyumba puis tu yako, reviens encore ici. na unarudia tena hapa. C'est comme ça que l'esprit voyage. Ndio vile roho unasafiri, Tu peux aller, tu arrives même en Europe tout de suite. unafika hata mbulaya hapa hapa. Donc l'esprit est purement dans le monde spirituel. Manake roho iko kweli mwatua ya kiroho, Et c'est en ces lieux, c'est dans ce domaine-là na ni mwile sehemu ile dont Dieu makamu nous attend pour que nous puissions le prier, l'adorer en vérité. C'est ndio là, ile c'est fazi là, Mungu anatuchunga tupate kumuomba na kumwabudu muukweli, c'est là, ni mule en esprit et en vérité. muukweli na muroho. Et la Bible ajoute même, Biblia inaongeza kusema Dieu lui-même est esprit, Mungu ye mwenyewe ni roho avec un majuscule. na kubwa, Et là, na pale il s'agit du ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je vous Sasa avais déjà dit nishawambia que le Saint-Esprit est Dieu. ya kuwa Roho Mtakatifu Parce ni que c'est une Mungu, partie de Dieu lui-même. kwa sababu ni sehemu moja ya Mungu mwenyewe. Comme je suis là, Vile niko hapa, mon âme, nafsi mon yangu, esprit, roho yangu, c'est ce qui fait ma sio personne. kinafanya umutu wangu. Le Père, Baba, le Fils Mwana, et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. c'est ce qui fait sa sio personne. kinafanya umutu wa Mungu. Oui? La Unaona? Bible dit, il est lui-même esprit. Ni yeye moyo kwa Maintenant, roho. toi, tu vas rencontrer comment? Sasa wewe utakutana naye je? Mais lui-même, il a ordonné, Yeye mwenyewe il a dit aliruhusu que lorsqu'on doit les rencontrer, wakati tunapaswa kukutana il faut naye, que nous les rencontrons inabidi tukutane naye au niveau de notre petit esprit là. hatua ya Donc c'est karoho notre kadogo. petit esprit qui va s'élever Wewe karoho yetu kadogo katapanda jusqu'au lieu saint des saints. mpaka pa hiyo pa mahali patakatifu zaidi. Ce n'est pas loin. Haina mbali. Notre esprit peut y arriver tout de suite. Roho J'arrive. yetu inaweza kufika mwile fazi hapa hapa. Croyez-vous que même lorsqu'on prie, Mnaamini hata sasa tuko nos tunaomba prières ne se font pas entendre au ciel? maombi yetu yashikiraye kumbingu.
C'est très très loin. Les Blancs ont fait tout avec toute leur technologie, même pour arriver à la planète Mars. Ils ont dit que ce sont des millions et des millions de kilomètres. Maintenant, on va arriver au ciel. Mais notre esprit peut y arriver. C'est ça le monde spirituel. C'est dans ce monde-là où Dieu veut que nous les rencontrons. Mais, je le répète, là le Seigneur a cherché le vrai adorateur. Parce qu'adorer Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous nous prosternons. Nous l'adorons de plusieurs manières. Voyez frère, si je dis, je vais aller visiter un malade ou assister quelqu'un qui est endeuillé ou je ne sais quoi, ce que je fais pour Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. Lorsque je me décide de mener une vie correcte et nette, c'est déjà une adoration à Dieu. En fait, la définition de l'adoration, ce n'est pas ça, ce que nous disons. Je parle d'une manière générale. Les vrais adorateurs, les vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui s'approcheront de leur Dieu en esprit et en vérité. Mais quel esprit maintenant? Quel esprit? C'est un esprit frère, un esprit pur, un esprit propre. Il ne faut jamais se présenter devant Dieu sale. Je l'ai dit hier au mariage qu'on a béni hier. Alléluia. Amen. Parce que même beaucoup d'enfants, ils se présentent pour qu'on les bénisse, mais eux-mêmes ils sont sales. Ils ont déjà fait l'impudicité, et puis ils viennent pour qu'on les bénisse. Et là, quand on va dire on vous bénit, c'est réellement une bénédiction. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu va bénir, frère, écoutez, il bénit tous les trois parties de l'être humain. Il bénit là où c'est propre. Pour beaucoup de gens, on ne les a pas bénis. Hein. Quand vous trouverez que beaucoup de troubles, des comportements et des caractères bizarres au milieu des chrétiens, il y a un problème. C'est ce que je dis ici. En esprit et en vérité. Je crois que ce matin, nous sommes en train de former un enfant de Dieu qui adorera son Dieu et dont l'adoration arrivera jusqu'à son Créateur en esprit et en vérité. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Un menteur qui dit il adore Dieu, je crois qu'il est en train de se tromper. Alléluia. Amen. Je disais, frère, que pour comprendre l'esprit, vous avez besoin de plusieurs éléments. Quand je parle de l'esprit, j'avais dit que sa demeure est dans le cœur. C'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence, qu'il y a le pensée. C'est toujours dans notre esprit. Alléluia. Amen. Pour que chacun saisisse vraiment ces principes, comme je l'ai dit, de l'esprit, il est important que tu saches connaître tout ce qui se passe dans ta vie. L'intelligence, le penser, tout, c'est dans l'esprit. Et c'est là que nous faisons notre vie. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas me contredire. Nos pensées sont où? Or, si je peux vous les démontrer tout de suite, le pensée, nos pensées ici, c'est le grand monde. Hein? C'est le grand monde. Tout ce que vous voyez exister ici vient des pensées, de la pensée. Si aujourd'hui nous avons cet instrument pour proclamer l'évangile, où nous avons des lumières telles que vous le voyez, ça vient d'où?
C'est lui qui a reçu cette grâce-là, cette intelligence. Il a reçu ça d'où? Je crois qu'il s'est concentré un peu. Il est entré dans ses pensées. C'est là qu'il est allé trouver une formule pour nous fabriquer l'ampoule, pour nous fabriquer ces micros. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons. 2 Corinthiens. Chapitre 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image des dieux. Amen. La parole de Dieu déclare que Dieu a voulu sauver les croyants par la prédication de l'évangile. Pendant que vous êtes assis là, croyez-moi, frères et sœurs, que ici c'est plus que toutes les universités qui existent dans le monde. Dieu a voulu nous sauver par la prédication de la parole de l'évangile. Ici, la parole de Dieu nous révèle que si notre évangile est encore voilé, c'est vrai, il est voilé pour ceux qui périssent. Suivez-moi bien. Et il déclare que pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a fait quoi? A aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Alléluia. Amen. Je vais d'abord dire ceci. Quelqu'un peut se plaindre. Hein? Il s'est dit, j'ai conseillé tout cet enfant. J'ai donné tous mes conseils, mais il n'écoute pas. J'ai parlé à mon mari, j'ai parlé à ma femme. En tout cas, il ne veut pas changer. Je viens même à l'église. Quelqu'un peut entendre des prédications et des prédications. Mais peut-être, quand tu les regardes, tu te rends compte, c'est comme s'il n'a rien entendu. Peut-être il note même. Mais ce que la personne est, ce qu'elle fait, ce n'est pas conforme à l'évangile que Dieu lui donne pour le remettre sur la voie du royaume. Est-ce que vous ne voyez pas ce que je dis ici? Vous ne voyez pas ça? Parfois, on a déclaré devant l'assemblée, et vous le savez, dans la maison de Dieu, Dieu nous éduque comme un bon père. Et la Bible dit d'ailleurs, il nous punit même pour nous pousser, nous amener à la sainteté. Mais curieusement, vous allez constater que malgré ça, mais on dirait que beaucoup sont des enfants rebelles. Quand un créateur a dit, la créature doit faire quoi? Elle doit obéir. Hein? Mais curieusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui n'obéissent pas. Ou quelqu'un obéit et à un moment donné, il change. C'est ce que nous voyons dans le monde des chrétiens, même dans le monde chrétien aujourd'hui. Les problèmes, c'est lesquels? Les problèmes est au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que je vais dire par là? Frère, Dieu révèle que si l'évangile, notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules, dont le Dieu de ces siècles, Satan, a fait quoi? A aveuglé l'intelligence. Ça veut dire quoi? Satan a crevé les yeux. Ce n'est pas ses yeux, c'est les yeux spirituels, les yeux de l'esprit.
Satan. Shetani. Tokonyanta-yo. Utakukanyanga. Écoutez-moi. Usikilize. Il n'est pas un esprit Haina roho sans connaissance, frère. bila ufahamu. Il sait très bien Anajua vizuri que lorsqu'il veut détruire l'homme, wakati anapenda il kuharibisha va mtu le détruire hein, atamharibisha au niveau de son esprit. mu niveau ya mwatu ya roho Et yake. qu'est-ce qu'il fait? Na anafanya nini? Il crève les yeux Kwa spirituels. anatobola macho ya kiroho. Parce que la Bible dit il a aveuglé l'intelligence. Aliwapofusha akili. Ça veut dire il a aveuglé Ni l'esprit. kusema alipofusha roho. Il ne faut pas être chrétien, Haifai kuwa Mkristo mais un esprit aveuglé. lakini kuna roho yenye kupofushwa. Prenons l'exemple d'un aveugle. Tuchukue mfano wa kipofu. On en a même ici, il y a des frères, je ne sais Tuko na pas s'ils sont là. banduku, sijua kama beko Un hapo. aveugle, Kipofu, frère, ndugu, est-ce qu'il sait où il va? anajua kule konenda. Il sait ce qu'il fait. Anajua kile wanafanya. Voyez? Unaona? Il ne sait rien. Ayue kitu. Il ne sait rien. Ashue kitu. Même si vous lui donnez l'argent, Hata unampatia pesa. au fait, ça n'a même pas de la valeur pour lui. Haina hata na bei ku mbele yake. Et je dis souvent que c'est un état Na anasema zaidi ni hali moja désagréable de la vie. kinye haina mzuri C'est maisha. le dernier niveau de l'inaptitude. Ni hatua moja kukosa ufundi wala ufahamu wa kufanya vitu. Voyez, frère, Satan Shetani crève les yeux de ton esprit. anatobola macho ya roho yako. C'est ce qui fait que Ndio inafanya kusema l'homme mtu commence à faire ou agir anaanza kutenda comme une bête. kutona saa nyama. Et peut-être la bête Na même nyama saa zingine obéit. eko anatii. Parce que par moment, Njoo kwa saa les moja animaux obéissent à leur maître. banyama beko banatii Mais il kwa n'y a que mwalimu yao. l'homme qui peut désobéir à son maître. Kuko paka mtu njoo atakatala kutii kwa mwalimu wake. Est-ce qu'on est malin Eti tuko bakalamushi. lorsqu'on n'obéit pas au Ile Créateur? saa tuheshimie mumbaji. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait, frère, Iko nafanya nini aujourd'hui ndugu? même, Leo tu pendant que l'église existe, wakati kanisa iko on reçoit la parole, unapokea neno mais vous trouvez lakini quelqu'un unakuta mtu qui ne marche pas selon cette parole. asitembee kulingana na hiyo neno. La réponse, vous l'avez aujourd'hui. Jibu mnaipata leo. Ça veut dire au niveau de son esprit, Nikusema hatua ya roho yake, son esprit a été aveuglé. roho yake ishapofushwa. Il est un aveugle spirituel. Eko kipofu wa kiroho. Il ne sait où il va. Ekashiwe kule Je vous konenda. avais donné l'exemple Niwapatia mfano d'un papa que j'ai reçu moi-même. baba bwana nilipokeaka mimi moya. Il me dit, pasteur, je suis têtu. Sema mchungaji niko Et kesho. cela, frère, n'est pas au niveau des études hein, Ila ina mkipimo wa de ce ufundi monde ici. ya hii dunia. Non. Hapana. Voyez? Parce que dans ce monde, Hii dunia quelqu'un peut se déclarer, mtu anaweza se jiita vanter de ses grades, kujivumisha etc., ufundi wake huku na kule. enfin, de son éloquence, etc., de Kusema sa vile connaissance. wanasema na Ce ufahamu n'est wa- même pas à ce Haina niveau-là. hata mwile kipimo. Parce que l'homme là que j'ai reçu là, Yule mtu nilipokea il a commencé par se vanter. alianza kujivumisha Vous savez, kwanza. j'ai étudié, je suis Nilifunda, licencié, je suis. niko lisansie, niko. Mais finalement, il me dit lui-même Lakini mwisho ananiambia que pasteur, je suis têtu. mchungaji, niko kichwa nguvu. Je suis têtu. Niko kichwa nguvu. J'ai toujours témoigné. Mimi nashuhudia Sa femme l'appelait, il dit viens, Bibi on yake va à anaanza l'église. kuita, kwa twende Viens kanisa. bien qu'on aille. Twende kwa On kanisa. écoute la Tushikie parole. kwa neno. Dis, allez, dis, Eh. va-t'en. Uende kule. Vos pasteurs là, les voleurs, Batumishi mnaje na mwishi. etc. Un jour, il tombe malade. Siku moja C'est anagonjwa. alors qu'il m'appelle. Njoo pale ananiita. Alors il me dit, pasteur, je suis têtu. Mchungaji, niko kichwa nguvu. Je suis têtu. Niko kichwa Il me nguvu. dit, écoute, pasteur, Na sisikile. tel que je suis là, Niko hapa. je suis malade. Niko mgonjwa. J'ai le sida. Niko na sida. Il dit, ce sida, je l'ai Sasa hii eu ukimwi nilipata d'une femme. kwa mke mmoja. Elle était tellement jolie. Alikuwa mzuri sana. Je suis allé vers elle. Nikaenda kwake. La femme m'a dit ceci. Mke akaniambia hivi, Il me dit, mais je suis malade. niko mgonjwa. D'ailleurs, j'ai perdu mon mari. Nilipoteza mume wangu. Je suis malade, j'ai Niko le sida. mgonjwa, niko na Mon ukimwi. mari est mort de cette Wanangu maladie. alikufa na hiyo magonjwa. Je ne veux pas Mimi sipende t'emballer dans cette kuingisha histoire. mwi mambo tu. Le monsieur me dit Baba ça. anasema nilimwambia hivi. Il dit, j'ai dit à cette femme, Nilimwambia yule mwanamke, je m'en fous de ton shina sida. hata kule na sida Et yako. il a parlé en français. Na alisema kimombo, Je m'en fous de ton sida. je m'en fous de Il ton dit, sida. il est allé vers elle Akaenda kwake, et il a eu le sida. alipata hiyo ukimwi. Et voilà, il me dit maintenant, Akaniambia sasa pale, pasteur, je suis atteint. niko mwenye kushikwa na hiyo magonjwa. Oui? Mnaona? Comment ça se fait que Inafanyika un je? homme dont on pensait, Mtu alikuwa anafikiria. peut-être les gens pouvaient même lui dire, Watu wanatafuta il est kumwangalia. vraiment intelligent. Eko akili eh? Il est intelligent ou non? Eko akili au hapana? Répondez. Unijibu sasa. Voyez l'intelligence quand Dieu parle de l'intelligence. Hein. Mnaona pale Mungu anazungumzia akili? C'est une autre chose. Hein. Inakuwa ni kitu Ce n'est kingine. pas l'intelligence comme l'intelligence de ce monde Aina ya akili ya dunia qui fait que les hommes inafanya watu cherchent et fabriquent batafute na des batunge choses nuisibles vitu vya où kuharibisha. ils sont capables Beko na uwezo à nuire aux ya autres. kuweza kuteswa na Ce n'est kuonyesha pas wengine. ça. Aina ile akili. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sasa ilifika nini? Cet homme-là, mes frères et Ule sœurs, mtu ndugu na wapendwa,
La maladie s'est enfoncée magonjwa likankamana au point où je suis allé les voir à l'hôpital. kama mkiponi kaenda kumwona ku hospital Je le trouve et me dit, nikamkuta ananiambia pasteur, ton Dieu est là. Est-ce qu'il ne peut pas me kule guérir? Mungu akashizi kuniponesha Si yako seulement il me guérit, kama iniponesha je viendrai le servir comme personne ne le sert dans ton église. taanza Là. kumtumikia kupita wale bote wanatumikia mkanisa yako. Pendant qu'il me parlait, Sasa anaanza kuniambia il pesait, je crois, c'est pas moi si c'est 20 kilos. sijui alikuwa na kama ni 20 kilo sasa. Il est décédé. Alifariki. J'ai dit, tu as perdu ton temps. Sasa unapoteza wakati yako. Le temps où tu pouvais servir même Ndio ces wakati dieux-là. unapasha kumtumikia kule Mungu. Même pendant que je vous parle. Hata hapa nawazungumzia. Mes frères, mes sœurs, Ndugu wapendwa, la largeur de la vie de l'homme n'est même pas comme la pomme de banane. unene wa maisha ya mtu haina Elle est très courte, hein? iko mfupi. Dieu ne te donne pas la vie Mungu ashikupe bujima pour que tu penses que juu uone je asema règne en moi-même. niko mimi moya. Et d'ailleurs, Na sasa, il nous a créés Alitumba pour que nous servions juu tumtumikie. à la louange de sa gloire. Juu tutumikie C'est pour le servir lui et lui tout seul. Kumtumikia yeye na yeye peke yake. Gloire au Seigneur. Amen. Il est mort. Alikufa. Dites-moi, Mniambie sasa. il était intelligent. Alikuwa na akili? C'était quelle intelligence? Ilikuwa ni akili gani? Lorsque Satan obscurcit l'intelligence, Wakati shetani analeta giza mwakili ya mtu, on ne voit pas la splendeur hautaona kumeremeta de l'évangile de Christ. wa injili Alléluia. ya Kristu. L'évangile ici, Injili hii dont les gens prennent ile batu à la wanabeba légère. na mizaa. On flatte parfois les gens. Unafaa kufurahi. Venez aux enseignements. Kuya kwa Venez mafundisho. écouter l'évangile. Kuya usikie injili. Venez. Kuya. Peut-être beaucoup pensent qu'ils Wengine connaissent déjà. wanasema wanajua washa kuyua. Or la Bible dit, Biblia inasema si vous entendez quelqu'un dire qu'il kama connaît, unasikia mtu anasasha la kuyua, Bible dit il ne connaît rien. pale njoo ashiwe kintu. Ndio vile Biblia inasema. C'est pour dire Ni kusema que dans le Seigneur, ndani ya Bwana nous sommes appelés à apprendre tunaitwa et nous kufunda apprendrons na tutafunda jusqu'à la fin de notre vie. tutafundaka mpaka kumwisho wa maisha yetu. Comme je l'ai toujours déclaré, Biblia inasemaka que tout étudiant de la Bible mjifunze mwanafunzi wa Biblia terminera sa carrière Ataisha. tout en étant étudiant. ataisha maisha yake paka mkuwakia mfundi. L'évangile, Injili frère, ndugu, l'évangile injili voilé, yenye kufunikwa ça veut dire ni quoi? kusema nini? Quelqu'un peut écouter l'évangile Mtu anasikia injili et tu espères même hein, na unaona que saa cette fois-ci, hapa sasa, vraiment, on va voir les changements. hapa tuna mabadiliko sasa. C'est possible, hein? Inawezekana Que tu le vois peut-être 2-3 saa jours, zingine siku mbili tu te tatu dis que unasema la parole l'a touché. neno limubamba sasa. Mais un jour après, Siku moja tu c'est fini. ale Il kunaisha, rentre dans son ancienne carapace. anarudia mulikanda yake ya zamani. L'évangile voilé, Injili yenye kufunikwa, frère, ndugu, c'est un danger. inakuwa ni Plus que tous les hatari, dangers. mahatari yote. Parce que si à ce niveau-là, Juu kama mwile Satan hatua, vient shetani anakuya t'aveugler. anakukupofusha. Donc l'évangile pour toi Manake injili ne kwako te dit rien, haikuambia tena kitu, ça ne te fait rien. haikufanyi kitu. C'est pour dire, hein, Ni kusema ton esprit roho yako est emprisonné. iko yenye Il kunaswa na est dans kutia la prison de mgereza, Satan. iko mgereza ya mwovu. Alléluia. Amen. Et parce que la Bible dit Biblia inasema qu'il est voilé pour ceux qui périssent. hein. iko yenye kufunikwa kwa bale bakupotea, C'est ça même le danger. hein. ndio yenye hatari ile. Frère, par moment, Wakati vous moja. voir, vous regardez quelqu'un. Kuna mtu Il vient tous les jours à l'église. anakuwa kila siku Il kanisa. écoute la Yeye parole. anasikia neno. Mais parfois, Lakini saa quand il moja commence à parler, akaanza kusema, tu te dis, est-ce que, unasema où est l'évangile qu'il a entendu? injili ile alishikia iko Et wapi? parfois, quand il réagit, Kama anarudisha kisasi donc bimon ya hivi, d'une manière bizarre, il réagit, iko anajibu tu sawa, te dis, unasema est-ce qu'il a même entendu l'évangile ou pas? sikia na injili au hapana? Frère, si nous tous ici, Kama shibote hapa chrétiens, ba Kristo nous avions ou nous avons tulikuwa watu des esprits affectés par l'évangile, na mioyo yenye kulindwa na vous injili, n'entendrez même pas hamutasikiaka hata que mara moja tel a un problème contre tel, fulani yako na mambo na où mwingine, il a de la haine. wale kuna chuki. Personne ne pourra réagir même comme un païen. Hakuna mtu anaweza rudisha kisasi kama Personne ne mpagano. pourra avoir un autre esprit. Hakuna mtu anaweza On kuwa na roho aurait ingine. tous un seul esprit. Tulikuwa shibote na roho moja. Mais vous pouvez voir des esprits divisés. Roho ya kabulana, L'un pense à gauche, mwingine anafikiri l'autre huku, voit à droite. mwingine anaona huku. Parfois les gens se battent pour les choses de néant. combat na vitu vya Dès Mungu, qu'on est à l'église, Wile toka mkanisa. pas toi pour le royaume, pour entrer dans le Kombania royaume. ufalme. Ce n'est pas pour autre chose. Hapana frère. kitu kingine. Et pour entrer dans le royaume, Najua kuingia mfalme. c'est que je dois travailler ma vie à moi. Napasha Ma kutoka vie à moi, maisha elle yangu. doit être rangée Inapasha sur la bonne parole de Dieu. kwa muneno mzuri ya Mungu. Je n'ai même pas besoin de surveillants. Je Sihitaji n'ai hata même pas mtu besoin kuangalia. que quelqu'un dise, Sihitaji mtu mais regarde, aseme, et on l'a vu, tulimwona, Mon frère, tulimwona. c'est moi seul Mi moya avec le Seigneur. na Mungu. Moi seul avec le Mi Seigneur. moya na Bwana. Voyez frère, Munaona ndugu?
Je vous ai dit, vous comprendrez Niliwaambia qu'il y a mtaelewa. très peu de chrétiens. Mtu yakuwa kuwa Kristo Parce qu'ils kidogo. disent qu'ils adorent, Banasema kuna mais abudu, ils n'adorent pas mais ababudu en esprit. mu kiroho. Mais voyez maintenant l'esprit Tazameni sasa roho de celui qui adore. ya ule yuko Il anabudu. ne marche pas selon l'évangile. Haiko na tembea. Mais là, tu adores quoi? Sasa kwa unabudu nini? Tu adores Kwa quoi? unabudu nini? Jusqu'à présent, Paka leo. peut-être tu mens. Sasa zingine unadanganya. Jusqu'à présent, Paka leo. peut-être Sasa zingine il y a des choses cachées tuko kubitu yenye qu'on fait là. tuko tunafanya fanya. Et surtout les problèmes Na caractériels. zaidi mambo ya Un tabia. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu lorsque le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu en inakuja toi, il va affecter ta vie. ndani itaguswa na itagonga maisha yako. N'est-il pas écrit Hayaandikiwe. que ceux qui sont à Christ Bale ba Kristo ont sacrifié balitoa leur chair mwili wao avec ses désirs? na mania yake yote. Ça veut wala dire tout ce matamaa. qui est chair, Kile kyote kwa mwili c'est déjà sacrifié. kisha kutolewa. C'est sacrifié. Yenye kutolewa. L'évangile voilé. Injili yenye kufinikwa. L'évangile voilé, frère. Injili yenye kufinikwa ndugu. Tu vas commencer à marcher avec l'appareil, hein? Utaanza kutembea na Tu as kiombo. toujours ça à la main. Bwana kwa mkono. Si tu oublies ça, Ukisabu. tu cours très vite pour aller prendre ça. Unakimbia mbio kwenda ukibeba. Quelqu'un va aller avec même à la toilette. Mtu anaenda nayo hata kucho kubwa. Chondo. Il ne faut pas aller avec le téléphone à la toilette. Hapana kwenda na C'est ce que telefoni me kucho. disait le frère Franck Bopambe là. Akisema mkiuliza Vous savez, c'est quelqu'un qui a vécu en Europe. Hein? mtu aliishi Ulaya. Il dit, mais quelqu'un va avec le téléphone à la toilette. Mtu anaenda na chombo kucho. Il dit, à la toilette, on fait beaucoup du bruit. Kucho tunafanya makelele kubwa. Le bruit risque d'entrer même dans le téléphone. Makelele inaweza kuingia hata mchombo mtu. Pourquoi? Parce qu'il nini? y a quelque chose que je dois cacher là. Kitu tunapasha ficha. On ne doit pas savoir, on ne doit pas Haifai connaître bayu, ça. haifai baone hikyo. Satan lit l'homme à ce Shetani niveau-là. ananaswa mtu mwiyo hatua. À ce niveau, au niveau de Mwiyo l'esprit. hatua ya kiroho. Lisons encore. Tusomeni tena. Nous sommes en train de parler Tuko tunazungumzia de la sanctification de l'esprit. utakaso wa roho. L'homme, c'est l'esprit. Mtu ni roho. Éphésiens Efeso 4, 17 à 18 et puis 22 à 24. La Bible dit, Biblia inasema ce que je dis et je déclare, kile nasema na natangaza, c'est que vous ne devez pas marcher comme de païens. hamufai kutembea kama wapagani. Voyez qu'il y a deux sortes d'hommes. Hein? Mnaona kuna watu wa aina mbili Il ya ne faut pas watu. être à l'église, on est à l'église mais païen. Uko kukanisa lakini mpagani. C'est possible. Inawezekana. Et c'est vrai. Na iko ya Il kweli. y a beaucoup de païens à l'église. Kwa wapagano mingi kukanisa. Je dis la vérité, frère. Nasema kweli ndugu. Beaucoup même. Wa mingi. Parce que la Bible ne le dit pas en Kwa sababu vain. Biblia haisemi hapa. Mais écoutez, notre Dieu, vous ne devez pas marcher comme de païens. Hamupashe kutembea kama wapagano. Qui marchent Beko anatembea selon la vanité de leurs pensées. kulingana na utupu wa mafikiri On yao. nous amène où? Dans la pensée. Inatukudisha wapi? Mafikiri Tout ce qui est pensée vaine. yote ile kwa mafikiri mitupu. Et vous comprendrez, frère, Na mtaelewa ndugu, que la vie de l'homme yako maisha ya est mtu faite dans ses pensées. inatungwa mafikiri. Ce n'est pas d'abord ce que tu vois quelqu'un faire Haina kwanza ile ndio mtu kufanya. et tu te dis il est en train de faire. Na unasema Ce qu'il anafanya. fait là, il commence par le faire dans Kile sa kwa pensée. anafanya alianza kukifanya kwanza mafikiri yake. Ce sont les pensées qui dirigent Ni l'homme. mafikiri iko naongoza mtu. Retenez, j'ai dit ceci. Mushike nilisema hivi. Parler de l'esprit, Kuzungumzia roho, il y a des principes. Kuko Les makanuni. principes de l'esprit, Makanuni ya ce roho. sont les idées ou les pensées. mawazo, mafikiri, Voyez? unaona? L'intelligence. Akili, Voyez? unaona? Si au niveau de ta pensée, Kama mwatua ya mafikiri yako, tu marches hein, uko natembea avec des pensées vaines, na mafikiri mitupu, sache très bien jua ya kusema qu'il y a l'ignorance. peko kutokujua. C'est ce que j'ai appelé, Nile niliita, c'est ce que la Bible appelle ici, ile Biblia inaita hapa, qu'ils ont une intelligence obscure. peko na akili ishaitiliwa mugiza. Ça veut dire aveuglé. Ni kusema yenye kupofushwa. L'intelligence aveuglée. Akili yenye kupofushwa. Un païen, Bupagani, mais son intelligence est aveuglée. akili yake ishapofushwa. Même les choses Hata vitu que Dieu nous donne par sa grâce, vile Mungu anatupatia kwa neema yake, pour lui, sans lui dire rien, yeye havina na maana kwake, amwambie kintu. il doit marcher que selon ce que lui veut. Anapasha kutembea paka mvile yeye anataka. Il peut quitter l'église Anaweza toka kanisa avec les remarques ou les reproches de Dieu. na madibisho ya Dieu lui Mungu. tend la main pour le sauver. Mungu ananyorosha Mais mkono il va kumtoa. faire ce que lui veut. Anaenda kufanya bile yeye anataka. Un homme comme ça. Mtu wa vile Mais son intelligence est obscurcie. akili yake ishapofushwa.
Ne l'appelez même pas intelligent. Mshimuita hata mwenye akili. C'est obscurci. Iko mgiza. Un aveugle spirituel. Kipofu wa kiroho. Satan peut l'entraîner n'importe où. Shetani anaweza kumkokota kokote kokote. Je l'ai toujours dit. Mimi nasemaka. On écrit sur le paquet de cigarettes. Wanaandika pa hiyo La cigarette tue. Tumbako iko na ua. Mais quelqu'un fume. Mais lakini mtu anafuta. Il oublie qu'il va mourir. Anasabu asa atakufa. Sur l'alcool. Maintenant on écrit même sur l'alcool tue ou est nuisible à la santé. Mais quelqu'un prend ça. Ça veut dire quoi? Même si on l'appelle, il a des doctorats, il parle bien, il est, même s'il a l'embonpoint frère. Mais spirituellement, l'intelligence est obscurcie. Comment est-ce que tu peux marcher selon la vanité de Dieu? On te dit même que ça c'est le poison. Ah, donne-moi, je vais boire. Mais tu bois, tu vas mourir. Même de ceux-là, donc même le monde, frère. Mais Satan est terrible. On oblige même de montrer aux gens que non, ça tue. En réalité, est-ce que vous savez que dans tout ce qu'on appelle péché, il y a la mort? Parce que c'est que la Bible dit. Le salaire du péché, c'est quoi? Quand quelqu'un pêche, il faut qu'il pêche très bien pour amasser son salaire. Et son salaire là, c'est la mort. Mais tu vois quelqu'un, il s'en fout. Et pour les autres, ils vont chercher à justifier. Ceux qui ont lu la parole de Dieu, ils vont chercher même le verset pour justifier les mal qu'ils sont en train de faire. Non, frère. Satan lutte, il obscurcit premièrement l'intelligence. Il obscurcit. Et là, frère, même si tu vois Jésus à l'œil nu, cette personne ne se convertira pas. Mais il était sur terre, non? Il a fait des miracles. Quand il a ressuscité Lazare, est-ce que tous ceux qui étaient là se sont convertis? Ils ne se sont pas convertis. Vous savez, quand Jésus donne la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, parfois les gens prennent ça à la légère. Or, il nous a très bien expliqué que prenez garde, hein, la vie a une fin. L'homme riche croyait que non, bon, Lazare il est mort. Hein. Non, c'est parce qu'il ne mangeait pas bien. Peut-être. Non, c'est parce qu'il ne faisait pas, et voilà. Hein? Parce qu'il vivait au village ou je ne sais pas quoi. Ce n'était pas ça le problème. Les problèmes, et les riches, et les pauvres, et les milliardaires, et je ne sais pas moi, les plus grands, les plus puissants, tous, nous mourrons. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Maintenant, il a montré là où nous allons. Et quand il était là, c'est alors qu'il a vu que comment j'ai vécu sur terre. Sans connaître qu'un jour je me retrouverai en ces lieux. Or, c'était trop tard. Ce message, je l'ai toujours intitulé. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce que quand tu respires ici, appelle ça la grâce de Dieu. Dieu te fait grâce. Parce que tu as encore la possibilité de changer ton sort. C'est encore possible. Mais une fois de l'autre côté, le Seigneur nous a révélé. L'homme riche voit. Il voit Lazare. Ce qu'il entendait sur la terre, dans la Bible, il entendait toujours que non, Abraham. Mais cette fois, il a vu que Abraham est réel. Ce que j'entendais là, c'est la vérité. Maintenant, il dit quoi? Père Abraham. D'abord, c'est ton père. Toi, tu es là-bas, dans les lieux de tourment. Abraham dans le paradis. Père Abraham, envoie seulement ces Lazare qu'il vienne avec une goutte d'eau, me mettre sur la gorge. Je souffre ardemment dans ces feux. Peut-être il ne donnait même pas cette eau-là aux gens. Maintenant, il cherche une goutte d'eau. C'est pourquoi je vous dis, frère, notre richesse ne te vante même pas de tes avoirs sur la terre ici. C'est périssable. Je te dis la vérité. Si Dieu t'en donne, jouis, c'est la vérité. Mais ce n'est pas là que tu dois mettre ton cœur pour oublier le Créateur, pour oublier ton éternité. Tu oublies ton éternité. Tu es plus que malheureux. Ouais. On l'a privé. Il n'a même pas eu la goutte.
Il dit non, envoie Lazare, tumako Lazare qu'il aille dans la maison de mon père. ende mu nyumba baba yangu. J'ai 5 frères. Niko na bandugu Frère, tano. les gens qui meurent, Bantu wanakufuata. ils n'oublient pas tout. Ah, Même bah, nous, ça quand nous mourrons un jour, Atashi sasa on tutakufuata. saura tout. Tout ce que nous faisons ici, tuko nafanya hapa. c'est ce qui détermine ce que nous serons. Ndio kiko naonesha kule tutakuwa na kile tutakuwa On kule. lui a dit quoi? Kamwambia nini? Non, ils ont Lazare et envoie Lazare. Tuma Lazare. Qu'il aille leur attester ce que je vis ici. Qu'il aille leur attester. Enda bambie. Est-ce qu'il n'avait jamais entendu ça? Yashi kushikia yake vile sasa kwa mshim. Abraham lui dit quoi? Ibrahim akamwambia, Mais tes frères là, bandugu yako. ils ont Moïse. Beko na Musa. Et ils ont le prophète Paul. Beko na nabii Paulo. Parce que les gens pensent que, frère, venir s'asseoir tel qu'on est là, frère, vous pensez que c'est une messe sans faire. Ici, c'est les affaires d'un créateur. Ce n'est pas les affaires des hommes de ce monde qui périront un jour, frère. Oui. Il dit quoi? Qu'ils écoutent. C'est pourquoi je te dis, toi, écoute bien. Du moins, il savait que ses frères étaient incrédules comme lui. Parce qu'on leur parlait, ils restaient le même. C'est alors qu'ils pensaient que s'il voit seulement Lazare qui est mort, il faut croire. Abraham lui a dit que même si Lazare va là-bas, ils n'écouteront pas. On a vu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses. Même les merveilles de Dieu, même les miracles de Dieu. Mais les hommes ne changent pas. Beaucoup sont bénis par Dieu. Hein? Même si tu es béni, tu t'en fous, tu penses que non. C'est mon intelligence. C'est ma richesse. Frère, allez demander à Nebuchadnezzar. Dieu a enlevé la raison qui était en lui. Il l'a ramené, frère, au point où un roi ne pouvait pas venir. Il est devenu fou, frère. Vivre avec les animaux. Si nous avons, Dieu ouvre notre intelligence. Frère, nous devons le louer. Satan obscure l'intelligence. Une fois que c'est obscurci, frère, même pendant qu'on va rentrer, tu vas avoir quelqu'un, peut-être même à la maison, il fait des réactions. Quand tu t'étonnes, tu te dis, mais tous ces enseignements, mais tout ça, mais est-ce qu'il a entendu ou il n'a pas entendu? Il était là, mais au niveau de son intelligence, aveuglement. Aveugle. Or la Bible dit, ça j'aime bien, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre quoi? Intelligence. Vous voyez le travail spirituel. Ce que nous faisons ici. Nous travaillons pour le renouvellement de l'intelligence dans notre esprit. C'est la plus grande délivrance. Au-dessus de tout ce qu'on appelle délivrance. Au-dessus de tout ce qu'on appelle l'intelligence. Tout. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ce renouvellement-là, c'est la purification. Donc, on ouvre ton esprit. Et tu te rends compte, tu te dis, donc ce que j'ai fait ici, je suis sale. Hein? Pourquoi je suis comme ça? Jusqu'à ce niveau, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez trouver un chrétien. D'abord, vous savez comment on nourrit notre esprit. Notre esprit, il est nourri par quoi? Attention, vos pensées là, toutes les pensées qui passent en toi, c'est comme ça que tu nourris ton esprit. Ce n'est pas pour rien que Paul dit dans Ephésiens, Philippiens chapitre 4 verset 8, il dit que tout ce qui est doux, que tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Ce sont ces choses-là qui nourrissent ton esprit. Donc, au niveau de ton esprit, mon frère, ma soeur, tu es appelé à bien gérer tes pensées. Parce que c'est là le domaine de ton esprit. Pour preuve,
kwa kitu ya kuonekana, combien de fois nous sommes attaqués en esprit? mara ngapi Plus que dans toute autre chose. tunashambuliwa mu mawazo kuzidia Quel mambo. que soit ce que tu es, quel Ingawa que soit kile ton uko, niveau spirituel, ingawa ni kipimo les hapa mauvaises kidogo, pensées, mawazo mubaya ça passe à nous, non? inapitaka ndani yetu, si vile? Et surtout lorsque tu dis tu vas prier. Na saa unasema taomba, Mets-toi à genoux seulement. Ingia Tu vois déjà unaona Satan venir te rappeler Shetani les choses que tu avais fait même longtemps. ulifanyaka zamani. Ce n'est pas toi. Haina Il y wewe, a quelqu'un kuko mtu qui te le rappelle. kwa nakukumbusha Pour hayo. faire quoi? Kwa kufanya nini? Pour te bloquer à ce niveau, Kufunga de kwa sorte que hatua, même ta prière n'arrive pas. tu maombi yako isiweza hata kufika. Donc il te travaille à ce Kwa niveau-là. kutumika mwile hatua. Oui. Unaona? Donc, au niveau des pensées, frère, un grand combat. Je dis toujours que les pensées, nos pensées, c'est ça même le champ de bataille entre nous et le diable. Kati yetu na shetani. Quand vous voyez les pensées négatives, Ukiona mawazo mbaya, peut-être les pensées qui te poussent à la haine, inakusukuma kuchuki. ou les pensées te poussent, peut-être ton mari a mal fait. Donc là où tu es, ou ta femme ou ton enfant, là où tu es, tu te dis, il va aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Satan te parle. Si c'est le Saint-Esprit, tu vas voir, hein, comme il est écrit, qu'il y ait un esprit de douceur. Tu feras tout en douceur, frère, en douceur. Comme j'ai toujours dit, tu veux punir quelqu'un qui t'a fait mal. Ne le punis pas parce que pendant que tu es en colère. Attends, 2 jours après, appelle-le maintenant, punis-le. Ou si tu veux reprocher quelqu'un, attends, appelle-le 1 semaine après. Tu verras que peut-être tu ne lui reprocheras plus. Tu vas te dire seulement, bon, au fait, c'est passé. Mais si tu agis, là, comme les gens là, qui ont encore la flamme de feu dans le cœur, au lieu d'avoir la flamme du Saint-Esprit, immédiatement, tu ne me connais pas. Tu vas lâcher des paroles qui vont déterminer, qui vont prouver que tu es un païen, tu n'es pas chrétien. Au niveau de l'esprit, il faudra jamais accepter des esprits négatifs, des pensées négatives. Voyez, une pensée qui te pousse peut-être à blesser, même si on t'a blessé, même si on t'a fait mal, c'est un endroit où on doit gérer très bien. C'est cette pureté-là, cette sanctification qui doit demeurer à ce niveau. Nos pensées doivent être toujours pures. Je ne dis pas que les mauvaises ne viendront pas. Lorsque les mauvaises pensées viendront, mon combat est de les rejeter. Je les expulse. Ça vient, je dis non, pas ça. Ça vient, je dis non, pas ça. Et là, si tu fais cet exercice, il est possible que tu vois la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Et non pas dès qu'il y a une mauvaise pensée, tu vas l'exécuter. Là, c'est celui qui t'a mis cette pensée qui te dirige maintenant. C'est comme ça que Satan dirige beaucoup de gens. Il travaille d'abord au niveau de votre pensée. C'est le niveau supérieur de notre vie. Les vrais adorateurs adoreront le Père comment? Un esprit. Mais quel esprit? Un esprit, frère, qui est affecté par l'esprit de Dieu. Un esprit pur. Un esprit qui marche selon l'évangile. Et non pas un esprit qui, même l'évangile puissant, vient comment je vais dire, vient frapper. Mais frère, c'est comme si on n'a pas entendu. Ça veut dire quoi? Satan t'a mis la corde au cou. Comme on a un aveugle, on le tient au bâton. On marche avec lui. S'il y a un trou, on peut les lâcher et ils tombent dans le trou. Mes frères et sœurs, même la parole que nous prêchons, elle ne doit pas être du n'importe quoi. Bien aimé, l'évangile de Jésus, l'évangile qui a sauvé la multitude, cet évangile t'est passé à côté. Quel aveuglement et quel emprisonnement de Satan. Au niveau de l'esprit, c'est là que nous faisons notre vie. Je me rends compte que je n'ai pas fini, mais j'ai épuisé le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il me reste quelques versets. kunabakia mashairi kidogo. Je vais les utiliser avant de conclure. Nitayatumikisha Mais kabla ya toi qui kumaliza. m'as écouté aujourd'hui, Wewe ulinifuata je vais dire leo, même que tu ne m'as pas écouté moi. wakunifikia Tu mimi, as écouté le Saint-Esprit ulisikia Roho Mtakatifu par cet évangile. kupitia hiyo injili. Regarde, Tazama, regarde-toi bien ujiangalie mzuri par rapport kulingana à l'évangile de Christ. na injili ya Kristo. Il est encore voilé pour toi, Iko ingali ile kufinikwa juu yako. où tu vis, tu marches selon l'évangile de Christ, Naishi kulingana na injili ya Kristo. où l'intelligence est Au obscurcie. akili iko mugiza. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Qu'il nous lake. bénisse aussi tous. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints